La liberté financière n'est pas un mythe. C'est tout simplement un ensemble de comportements, d'habitudes répétés sur le long terme produisent un effet boule de neige. C'est pourquoi dans cette vidéo, on va voir 5 comportements à respecter scrupuleusement afin d'espérer atteindre la liberté financière. Donc, si tu es nouveau, je t'invite à t'abonner et à écouter cette vidéo jusqu'à la fin pour profiter des 5 comportements qu'on va voir ensemble qui pourront nous propulser vers une liberté financière. Salut à toi, moi c'est Valdez Fotso, le promoteur de plateforme démystification des business, cette plateforme qui te permet de démystifier tout le processus d'enregistrement du niveau basique au niveau expert. On voit ensemble comment tu peux t'améliorer à être la meilleure version de toi-même parce que c'est de là que tout débute. Si tu ne t'améliores pas personnellement, tu ne pourras pas atteindre les plus hautes sphères dont tu rêves depuis toujours. Nous voyons essentiellement 3 piliers sur cette plateforme. L'état d'esprit, comment développer son mindset, le côté intelligence financière et le côté entrepreneuriat. Ce sont ces 3 piliers que nous abordons sur cette plateforme. Ce sont les piliers qui t'intéressent. Abonne-toi, laisse-moi un commentaire sur les 5 comportements qu'on va voir aujourd'hui. N'hésite pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater des conseils aussi percutants que ceux qu'on va voir tout à l'heure. En amont, j'ai évoqué le fait que la liberté financière n'est pas un mythe. C'est une succession de comportements qui produisent cet effet, ce résultat sur le long terme. Bon, ici, il y a la notion de durée, de temps. Ce n'est pas l'effet micro-ondes qui, du jour au lendemain, on atteint la liberté financière. Non, c'est un processus, c'est un marathon, c'est du long game. C'est dans le temps qu'on devient libre financièrement. Le premier comportement ici, c'est qu'il faut gagner un cash flow de plus en plus grand. Augmente ton cash flow, augmente tes revenus, gagne davantage, multiplie tes sources de revenus pour pouvoir avoir une assez bonne trésorerie. Parce que tu ne peux pas devenir indépendant financièrement si tu n'en as pas d'entrée. Bon, c'est la base. Cherche à gagner davantage, cherche à gagner plus, augmente ton cash flow pour toi aussi espérer plus tard atteindre la liberté financière. Bon, c'est un comportement, c'est une habitude que tu vas te dire à chaque fois comment est-ce que je peux gagner plus, comment je peux multiplier mes ventes, comment je peux multiplier les activités qui peuvent me rapporter de l'argent. Tu peux être salarié, tu peux être entrepreneur. Concentre-toi à gagner plus d'argent. Ça, c'est le premier pilier que je t'invite à faire. Si tu n'as pas d'activité, tu ne gagnes pas, cherche à gagner quelque chose. Deuxième comportement à absolument avoir en tête, c'est qu'il faut se libérer de tes dettes de consommation pour la plupart. La plupart du temps, nous prenons des dettes qui ne nous permettent pas d'avancer, de prospérer. Ce sont des dettes essentiellement de consommation. Pour se meubler, pour se déplacer, pour se vêtir, ce sont des dettes qui ne participent pas réellement à l'avancée de nos projets. Parce que pour être libre financièrement, il ne faut pas être menotté à des dettes qui ne nous font pas avancer. Parce que les dettes qu'on prend pour la plupart, ce sont des chaînes qui nous tiennent. On ne peut pas avancer si on a ces chaînes. Donc, le deuxième comportement ici, pour espérer atteindre la liberté financière, c'est de se débarrasser de toutes ces dettes qui ne nous font pas avancer. Et c'est essentiellement des dettes de consommation. Faites l'effort de vous débarrasser de toutes ces dettes qui ne vous font pas progresser. Mais il y a une différence entre les bonnes dettes et les mauvaises dettes. J'ai d'ailleurs développé une vidéo dessus qui explique les deux concepts. Va sur ma plateforme d'émission des business YouTube. Tu verras cette vidéo qui explique la différence entre les deux types de dettes. Le troisième comportement ici, c'est de tracer tes dépenses. Il faut suivre quotidiennement tes dépenses. Ton argent, tu vas voir le montant de tes revenus par cœur. Tu vas savoir exactement aujourd'hui, ici, mes différents comptes bancaires, combien est-ce qu'il me reste de façon cash, en trésorerie, qu'est-ce que j'ai de façon en liquidité. Tu ne vas pas ouvrir ton compte comme ça, être surpris que tu n'as plus assez d'argent. Tu vas pas être dans un magasin en train d'effectuer des courses, être surpris que ta carte ne passe pas parce que tu n'as pas assez d'argent. Il faut suivre tes dépenses, savoir exactement
dans quoi ton argent part. Et en faisant cela de façon quotidienne, de façon hebdomadaire ou mensuelle, au pire des cas, tu auras un regard sur tes différentes dépenses. Il va t'éviter d'être surpris. Plus tu vas voir ton argent être dépensé, tu vas prêter attention. Tu vas savoir que là, il me faut faire attention parce que je n'ai plus assez de revenus. Il me faut modérer. Donc, troisième comportement indispensable, c'est de suivre ses dépenses de façon quotidienne ou hebdomadaire, au pire des cas mensuelle. Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir une application qui vous permet de suivre cela, ayez ne serait-ce qu'un fichier Excel ou un document dans lequel vous notez toutes vos dépenses. C'est essentiel pour pouvoir traquer toutes ces dépenses. Le quatrième comportement ici à absolument avoir pour espérer atteindre la liberté financière, c'est de mettre une partie de ses revenus de côté pour pouvoir être libre financièrement. Parce que si vous n'avez rien de côté, vous serez contraint à toujours travailler pour survivre, pour payer vos factures, pour vous épanouir. Parce que vous êtes dans un engrenage qui sera peut-être le salariat. Alors, mettez un budget en fonction de vos revenus. Ça peut être de 10%, de 15%, de 20%, de 30%. Mais il faut avoir un minimum sur lequel vous ne délogez pas la règle. Quand vous réceptionnez votre salaire à la fin du mois ou l'ensemble de vos revenus, vous mettez d'abord ce budget ou ce taux d'épargne de côté avant de dépenser. Donc, si vous avez 100 000 francs, vous allez décider de mettre chaque mois 15 000 de côté. Mettez d'abord les 15 000 de côté et c'est sur le reste des 85 000 que vous allez dépenser. N'essayez pas de dépenser pour, à la fin du mois, mettre le reste des 100 000 de côté. Vous allez vous rendre compte que très souvent, vous serez même à découvert. Vous n'aurez pas assez d'argent pour pouvoir finir vos fins de mois. Bon, mettez d'abord. Et j'ai également développé une autre vidéo sur les 4 conseils de Warren Buffett qui expliquait cela. Donc, le quatrième comportement ici, c'est de mettre un pourcentage de ses revenus de côté chaque mois. Le cinquième et dernier comportement qu'on va voir ici, c'est de créer des sources de revenus passives et des actifs qui vont vous générer de l'argent sans que vous en ayez à travailler, sans faire d'efforts supplémentaires. Ça veut dire, vous ne serez pas payé en fonction du nombre de temps que vous avez dépensé ou en fonction du travail que vous avez effectué dans un laps de temps. Ici, il faut vraiment comprendre la notion de revenu passif. Moi, je suis par exemple l'auteur du livre Le QCM de l'entrepreneur africain. Si c'est un livre que tu n'as pas encore lu, je t'invite à le lire parce qu'à l'intérieur, il va de la stratégie et opportunités d'affaires concrètes. On parle du mindset, des stratégies business et des types de business dans lesquels il faut entreprendre. Parce que c'est bien d'avoir un mindset, c'est bien d'avoir des stratégies et c'est également pertinent de savoir dans quoi investir. Donc, j'ai ce livre, je l'ai écrit une seule fois. Je n'ai plus besoin de faire un effort, disons, supplémentaire pour pouvoir avoir des revenus passifs. Ça, c'est un revenu passif pour moi. Mon éditeur peut m'appeler, il me dit, il me fait un rapport à la fin du mois. Tu as vendu 5 livres ce mois, tu as vendu 10 livres ce mois. Dans les librairies, on peut me dire, ton livre a rapporté tel montant. Bon, je n'ai plus d'efforts conséquents à faire pour avoir des revenus. Donc, je t'invite, si tu veux atteindre la liberté financière, à mettre en place des systèmes qui vont te générer de l'argent sans que tu ne sois obligé de travailler. C'est pertinent. Et si tu as bien remarqué dans cette chaîne, on booste les gens à avoir des activités qui vont générer de l'argent. Parce que c'est en ayant un système dans lequel tu vas recruter les gens qui travaillent afin de générer de l'argent. C'est comme ça que tu auras la possibilité d'atteindre ta liberté financière. Donc, dis-moi de ces 5 comportements, lequel te paraît le plus pertinent et quels sont les comportements que tu souhaites ajouter à cette liste, parce que je suis convaincu que cette liste n'est pas exhaustive. Il y en a
plusieurs autres comportements qu'on pourrait ajouter pour facilement atteindre sa liberté financière. Je t'attends dans les commentaires, mets ton like, abonne-toi si tu es nouveau et on se voit dans une prochaine vidéo. À très bientôt.